Bonjour Réjeanne Evin, Bonjour le géo-optimiste. je suis ravi d'être chez vous dans votre village Poulfétan. Moi je suis ravie aussi de vous accueillir à Poulfetan. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Alors c'est un village qui nous permet de voyager en Bretagne, mais aussi dans le temps. Tout à fait. Donc on propose une remontée dans le temps en 1850. C'est trop difficile de dire tout ce qu'on va trouver ici, mais on va quand même essayer de faire l'inventaire de ce que trouve le visiteur. Une architecture relativement remarquable. Aujourd'hui, Poulfetan est un site unique en Bretagne. Ensuite, dans toutes nos chaumières, nous avons différentes expositions qui retracent justement la vie de l'époque. Et en plus, nous proposons des animations autour des gestes de la vie paysanne. La fabrication du beurre, les lavandières, le broyage de l'ande au cheval, une fabrication de cordes, de la teinture, du filage, du tissage, dégustation de crêpes, de blé noir, de bouillie de millet, repassage de coiffe à l'ancienne. Donc il y a vraiment beaucoup d'activités que nos visiteurs peuvent prendre plaisir à découvrir. Et puis il y a 3 artisans, et c'est pas du bidon. Oui. Ils sont vraiment là et ils travaillent là, et à l'ancienne. Et ils travaillent à l'ancienne, oui. Nous avons donc Jérôme, notre boulanger. Jérôme, boulanger à Poulfétan. Moi, je chauffe qu'au fagot. On met 4 fagots à l'intérieur. La première demi-heure, ce sont des flammes très importantes qui vont chauffer toute la voûte du four. Et la dernière demi-heure, elles, ce sont des braises. Les braises, je les éparpille bien sur toute la sole pour qu'elles puissent bien me chauffer aussi la sole, aussi bien que la voûte. Au départ, ça monte, avant d'enlever les braises, le four il monte au moins à 500, voire un peu plus. Et après, après le nettoyage, déjà quand on débarrasse la braise avec le rouable, après on passe les couvillons pour le nettoyer. Déjà il a chuté, il est plus qu'à 400 degrés, mais il est encore trop chaud pour le pain, donc il faut encore faire une pause, c'est-à-dire une petite pause d'une demi-heure pour qu'il arrive à température idéale. Ce serait entre 300 et 330. Combien de temps il a fallu pour tout ça, c'est-à-dire pour arriver à l'enfournage du premier pain? Eh ben, il a fallu venir tôt le matin pour déjà lancer la pâte. En plus, 50% c'est au levain. Donc, il faut venir ici à 1h30, 2h du matin pour lancer la pâte, la laisser reposer, voilà, tout ça. Donc là, fini les pains qui sèchent le soir, fini le pain qui devient tout mou. Là, on a un pain qui se maintient, qui se garde la semaine, comme avant. Nous avons également Ruda, le potier du village. Je m'appelle Ruda, je suis potier à Poulfétan depuis 1992 et c'est de là où j'ai construit mon four à bois que j'utilise encore aujourd'hui. C'est un métier très complexe, technique, très technique, il est physique et il demande aussi une certaine réflexion et aussi une certaine créativité. La poterie, ça devient un art plus ou moins accompli. Je perpétue une tradition. Parce que tout simplement, le travail, les gestes, c'est toujours les mêmes. Et c'est effectivement à ce niveau-là, on peut parler d'une répétition, d'une perpétuation des gestes. D'ailleurs, je me rappelle, il y a un grand maître potier qui s'appelle Bernard Litsch, qui lui, il était toujours fasciné par les poteries de chinois il y a 2000 ans, parce qu'on trouvait les traces des doigts dans les pots. Ça veut dire qu'il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui touchait ça et sa trace des doigts, il était toujours là. C'est une journée pour charger le four, après c'est une journée de cuisson et après c'est quasi la moitié journée pour décharger le four. Ça veut dire une cuisson, on peut dire, elle dure pratiquement 3 jours. On monte grosso modo à 800-900 degrés, ce qui permet de transformer chimiquement la terre tout en la gardant ouverte, ça veut dire poreuse, pour qu'on puisse l'émailler. Et nous avons Thibaut qui, lui, propose une restauration à l'ancienne. Je suis Thibaut et je m'occupe du restaurant à Poulfétan. Alors Thibaut, quand on est restaurateur à Poulfétan, il y a un cahier des charges quand même. Un petit peu, il faut respecter le terroir, la tradition et puis les produits locaux. Alors on sert quoi chez vous? On sert pas mal de choses, beaucoup de légumes, beaucoup de charcuterie, puisque c'était l'essentiel des repas des paysans à cette époque. Donc on va retravailler des recettes en les améliorant un petit peu avec les goûts modernes.
Pendant la période de l'été, juillet-août, on sort un autre point de restauration, celui-ci plus simple à emporter, parce qu'il y a tellement de monde dans le village pour nourrir tout le monde. Alors c'est pas des sandwichs, hein? Non, c'est pas des sandwichs, non, c'est galettes saucisses ou galettes jambon fromage, dans lequel on incorpore une petite sauce à la moutarde et aux oignons confits. Et qu'est-ce qu'on boit là-dessus? On boit du cidre, forcément, donc du cidre Guilvic. Le cidre Guilvic, c'est un cidre assez particulier qui ne comporte qu'une seule variété de pommes, contrairement aux autres qui sont des assemblages. Et c'est plus sur la rondeur, le goût du fruit, et c'est un cidre qui est particulièrement apprécié dans le Morbihan. Alors vraiment, conseil pour les camping-caristes, ne vous précipitez pas ici de manière speed et stressée pour consommer. Non, prenez le temps, prenez 1 ou même 2 nuits. Oui. Pour vraiment avoir le bonheur de ce village au réveil. Souvent, nos camping-caristes qui restent là la nuit ont le site pour eux tout seuls et ça leur permet justement d'aller faire une petite balade dans le terroir, de découvrir des superbes vues au cœur de la vallée du Blavet ou également de faire les jeux bretons parce que nous avons 17 jeux traditionnels que l'on propose également à nos visiteurs. Et les adhérents France Passion sont nombreux à venir vous rejoindre. Oui, et nous avons un espace de verdure entouré d'arbres où les personnes ne sont pas en tout cas gênées pour dormir la nuit parce qu'il n'y a aucun bruit, ils sont en pleine nature. Réjeanne, merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous également et à bientôt. Au revoir. Au revoir.